Vue de Rome avec Cyprien Viette. Léon est quelqu'un qui a besoin de temps pour lui, pour se retrouver, pour méditer, mais depuis qu'il est pape, il n'en a pas. Cette confidence d'un proche ami de Léon XIV donne un éclairage intéressant sur cette tension inhérente au métier de pape. C'est une constante dans l'histoire de la papauté. Au terme du conclave, à la minute où il accepte son élection, le cardinal élu au siège de Pierre change d'identité et de vie et sait qu'il devient une personnalité publique dont les moindres faits et gestes seront scrutés, interprétés, analysés. Les pontificats récents ont laissé la place à des temps plus informels, mais qui s'inscrivaient aussi dans l'image publique des papes. Les excursions en montagne de Jean-Paul II ont ainsi été abondamment documentées par des photographes, d'autant plus qu'elles avaient parfois une connotation politique, comme lorsque le pontife polonais fit une sortie à ski avec le président italien de l'époque Sandro Pertini. Léon XIV, qui est resté un religieux augustin dans son style et son rythme de vie, imprime un nouveau mode d'être pape, avec des moments assumés de retrait. Ses nombreux séjours à Castel Gandolfo, désormais hebdomadaires, ont déjà donné une nouvelle tonalité au pontificat, en montrant le besoin que le pape a de s'éloigner régulièrement de Rome et du Vatican. S'il accepte parfois de prendre le temps d'un petit bain de foule et de répondre à quelques questions des journalistes avant de repartir, Léon XIV semble surtout très attaché au calme entourant cette résidence secondaire. Signe de son attachement à ce lieu, il y a récemment inauguré le Borgo Laudato Si, un centre de recherche dédié à la préservation de la nature. Les images du pape donnant à manger aux poissons dans un bassin ont particulièrement amusé les observateurs. Paradoxalement, son prédécesseur, le pape François, qui avait pourtant développé une pensée très ambitieuse sur l'écologie, ne manifestait pas d'intérêt direct pour des sorties dans la nature. Il assumait d'être casanier et de rester la plupart du temps dans sa résidence Sainte-Marthe, au Vatican donc, où il multipliait les rencontres informelles qui faisaient finalement partie de son mode d'exercice de la fonction pontificale. Avec Léon XIV, un nouveau style émerge donc, avec des temps de retraite qui, selon certains, sont cohérents avec le rythme de Dieu qui s'est reposé le 7e jour. Vue de Rome.